Ça marche pas. J'en ai marre. J'en peux plus. J'en ai ras la casque. Eh mais qu'est-ce qui se passe, Cathy, là? J'en ai gros. Ah, j'en ai gros, mais en fait, t'es déjà prête. À quoi? Eh ben, à l'évangile de Jean. Jesus Coffee, bon matin! Coucou Alexandra! Mais ça va très bien! Et moi, non, j'en ai pas marre, j'en peux, hein? On n'en a pas gros. On n'en a pas gros. On est dans l'évangile de Jean ce matin, on va se régaler. J'espère que tu vas bien, que la semaine se commence bien pour toi. En tout cas, elle commence bien chez nous, il fait beau, il fait chaud. Et si c'était pas le cas, ça va aller mieux après ça. Exactement. En tout cas, vous êtes dans la bonne émission, l'émission La Matinale qui réveille votre foi. Oui. Et ce matin, on va vraiment rentrer dans les petites introductions de l'évangile de Jean. D'ailleurs, petite page de pub. À partir de ce soir, Et voilà, en parlant de Jean, puisqu'il a écrit aussi, l'Apocalypse, eh bien, nous aurons un séminaire avec Daniel Arnold. Yes, sur l'Apocalypse à partir de 19h tous les soirs jusqu'à jeudi soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Exactement. Alors surtout, venez. Pourquoi? Parce que déjà, Daniel Arnold, il a écrit plein de petits livres. Souvent, on vous les présente lors de nos petites rubriques. Il a écrit plein de commentaires. C'est un théologien, c'est un docteur de la loi, Voilà, il est top. Donc venez parce qu'il y a des perles. Exactement. Voilà. Je regarde l'équipe Nuggets qui devient nous rajouter de la lumière, tout est bon, on est ok, on est prêt à partir. Et on a les 2 pouces, on est ensemble, les Nuggets sont là, le Saint-Esprit est là, on peut y aller. Allez, on y va. Alléluia. Qui est Jean? Qu'est-ce que c'est cette Alors, histoire? Jean, qui est Jean? Qui est Jean? Alors déjà, c'est un apôtre, c'est un disciple à la base. disciple apôtre. Voilà, qui devient apôtre ensuite. On peut dire que c'était le plus... Bien aimé. Ah oui, le plus jeune. C'est le plus jeune. On pense qu'il avait entre 16 et 18 ans. Oui, c'est ans. ça. Il a un frère aussi, me semble-t-il. Exactement. Et on les appelait les fils du tonnerre. Ouais, les beaux... je sais jamais, Boanerges ou... C'est ça, Boanerges, je crois. J'ai du mal avec la prononciation. Donc du coup, en fait, ça veut dire qu'il avait un sacré caractère, un petit tempérament de feu. Je pense qu'ils devaient faire des bêtises dans leur adolescence, c'était un peu les fils du tonnerre, ils devaient y aller. Oui, et puis Jean, il a écrit donc l'Évangile. Il a écrit 3 épîtres et l'Apocalypse. Donc c'est pour moi, hors Paul, qui lui a écrit énormément du Nouveau Testament, c'est un des seuls apôtres qui a vu Jésus en vrai, qui a vécu avec lui et qui a écrit autant... autant ce dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai qu'en réalisant, on peut dire que c'est le seul apôtre, enfin c'est l'apôtre qui a écrit le plus. Ah oui, c'est l'apôtre qui a écrit le plus. Il y a Matthieu. Voilà. Qui a écrit un peu en tant qu'apôtre. Luc, non. Marc, c'était sous l'inspire de Pierre. Ouais. Il y a Jude, mais c'est tout petit. Voilà. C'est vraiment lui. Il y a Pierre, bien sûr, mais comme ça. Et Jean, il a une particularité, enfin en tout cas moi, c'est ce que je retiens de ses écrits. D'ailleurs, on les appelle l'œuvre johannique. C'est que on sent Jésus quand il parle. Ouais, on sent Jésus, on sent l'amour aussi. On sent l'amour. Ouais. Plein de fois, ça revient dans Jean ou dans 1 Jean. Dieu est amour. Tu es amour. Car Dieu a tant aimé le monde. J'aime quand il parle dans les épîtres, il dit petits enfants. Ouais. On sent, il arrive un peu comme un paternel parce qu'on va voir qu'il écrit pas à l'âge de 16 ans, il écrit environ. Il est assez âgé, hein. Après. Oui, c'est après la chute de Jérusalem. Donc là, l'évangile de Jean, la chute de Jérusalem, c'est vers les années 70. C'est ça. Donc il a écrit après, 80, 90. Pas nos années 70, non. C'était pas les hippies. C'est pas les hippies, c'était voilà. Donc destruction, il y a il y a vraiment la destruction du temple, etc. Et donc il y a une grosse persécution qui se passe sur les chrétiens, notamment par les juifs pharisiens, qui les mettent en dehors de la synagogue, ils les chassent de partout. Et en fait, cet évangile-là parle à des anciens juifs, ou en tout cas des convertis, mais qui sont exclus. On peut dire sans repère même. Voilà, ils sont sans repère, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus rien. Ils peuvent plus aller à la synagogue. Et on a les Romains. C'est ça. Donc je veux dire, les Juifs veulent pas des chrétiens, les Romains non plus. veulent pas des chrétiens. Donc c'est vraiment
on pourrait dire l'évangile de la persécution. C'est l'évangile de la persécution. D'ailleurs, on sent vraiment, il les encourage, il parle du défenseur. Quand il parle du paraclète, il parle pas du consolateur, le défenseur. Voilà, c'est le défenseur, celui qui vous console, qui prend soin. Donc, on est vraiment dans je prends soin. Et d'ailleurs, dans l'évangile, c'est le seul évangile, d'ailleurs, il ne fait pas partie des synoptiques. Hein, il fait partie il est à part. Oui. Il est un peu à part. Synoptique, rappel pour nos amis. Alors, synoptique, c'est les trois qui racontent vraiment les miracles de Jésus, la vie de Jésus, etc. D'ailleurs, il y a des paroles de Jésus, mais Jean, il y a vraiment les paroles de Jésus. Matthieu, Marc et Luc, ils se comparent. Donc synoptique, ça veut dire on peut les comparer. Ils ont les mêmes ingrédients un petit peu. Vous avez des pâtes. Voilà. Matthieu, Marc, Luc, c'est des pâtes. Eh bien Jean, ça serait du riz. Voilà, un peu c'est ça. L'idée. Pour être rapidos. Donc une biographie de la part de Jean qui écrit dans son vieil âge. On pense il a à peu près 80 ans et quelques. Il écrit quelque chose de différent parce qu'il y en a d'autres déjà. Et parce qu'il veut marquer aussi l'époque et même, j'allais dire, toute l'Église jusqu'à notre temps, d'une manière particulière. Oui, tout à fait. Et on va le voir dans les trésors, mais on va le voir dans les trésors, mais c'est vrai que moi je trouve qu'alors Jean, quand il écrit, alors je sais pas ce que tu en penses, mais bon, moi c'est un peu mon analyse. Jean, quand il écrit, il commence par un récit au commencement, c'est la parole, il parle de la création, jusqu'à l'Apocalypse où il parle de la décréation. Eh oui. C'est un truc de fou. Eh oui. Moi, je trouve que tout se lit et c'est magnifique. On est d'accord. Jean a toujours... Alors, l'évangile de Jean, quand je le conseille aux personnes, je dis toujours, quand j'ai des gens nouveaux, je dis alors, vous êtes plutôt historique, vous allez prendre Luc. Si vous aimez fouiller, vous êtes plutôt histoire courte, vous allez prendre Marc. Vous êtes juif d'origine, prenez Matthieu, ça va vous prouver. Vous êtes un peu plus artiste, poétique, en recherche d'images, prenez Jean. Parce que Jean commence, c'est l'évangile des images, des symboles. Jamais comme dans l'évangile de Jean, les chiffres sont hyper importants. Oui, c'est vrai. Il n'y a que 7 miracles de Jésus, parce que ce sont des miracles, tu viens de le dire, signes. C'est ça vient mettre des panneaux indicateurs. Ce sont des images qui nous amènent à Dieu, au Dieu d'amour, au Dieu qui peut tout, au Dieu qui sauve, au Dieu tout-puissant, au Dieu qui revient. Au Dieu qui revient. Et voilà, donc du coup, Jean, on vous encourage à le lire et à le relire et à le redécouvrir. Moi, c'est un livre, pour moi, c'est mon préféré, dans le sens où je pense que vraiment, quand on est chrétien, des fois, on passe par des moments compliqués. Alors, moi, j'aime les évangiles, mais lui particulièrement parce qu'il m'encourage. Parce que c'est comme si, quand on le lit, il y a énormément de passages où c'est des discours, en fait, de Jésus. Beaucoup de discours. Il y a quasiment que ça. Et donc, on a l'impression, moi, quand je le lis, j'ai l'impression que Dieu me parle directement. C'est bon. Et en fait, c'est hyper encourageant. Quand on est découragé, quand on passe par un moment compliqué, quand on se sent persécuté ou vraiment mis à l'écart, ou on passe par un moment compliqué de vie, ça peut être une maladie, un conflit, ou quelle que soit la circonstance, quand on lit Jean, en fait, on a l'impression que Jésus nous parle. Il y a complètement. Une proximité. Il y a une intimité. Quand tu lis Jean 17, la prière sacerdotale, qui est une merveille, on dirait qu'on est avec lui en train de prier. Et qu'il est en train de dire, allez, Seigneur, je te prie de les aider. Notre Père, je te prie de les unir. Qu'ils soient un. C'est formidable. Ce sont des moments... Je me rappelle encore du ministre Luc Ferry qui disait, si je devais être sur une île déserte, qu'est-ce qu'on me donnerait comme seul livre à prendre? Il dit l'évangile de Jean. Parce qu'il y a une merveille derrière l'évangile de Jean. C'est vrai que ça vient parler à nos cœurs. Ça vient décrire l'indescriptible, Dieu qui est grand. Et Dieu qui est amour, ça vient même venir dans sa racine du nom, puisque Jean Yochanan, le Dieu de grâce. C'est ce Dieu de grâce qui vient de chercher et qui n'est pas si loin, comme Voltaire pouvait dire à un moment donné, il y a un Dieu, mais il est loin de nous. Non, c'est pas vrai. Jean écrit pour dire, et c'est ce qu'Alexandra vient de dire, il y a une proximité, il y a une intimité entre toi et lui. Et ce matin, on te présente l'évangile de Jean pour dire, Dieu est proche de toi, Dieu peut agir dans ta vie, Dieu peut se révéler encore à ta vie. C'est vrai, et puis d'ailleurs, dans tout son évangile, c'est là où on voit la divinité de Jésus, mais qui est complètement proche de toi. C'est pas un Dieu qui... En fait, quand on parle du ministère de la réconciliation, qu'on doit être réconcilié avec Dieu, c'est pas juste je veux être réconcilié avec mon ami avec lequel je me suis un petit peu chamaillée. C'est je veux me réconcilier, je veux être intime, je veux être avec, je veux être en... Il y a quelque chose comme ça qui fait que quand il écrit,
on sait que c'est Dieu fait homme et il y a toute la divinité de Jésus. D'ailleurs, on le voit dans les signes. C'est je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis voilà, la je lumière. suis. Eh oui. C'est quand on voit, il montre sa divinité par ses signes et par ses miracles et dans ses discours. Amen, Alexandra. Je suis, c'est magnifique. Je crois qu'on est là ce matin, Ouais. nos amis sont là et on a besoin de plus de proximité avec Oui. Dieu et on a besoin de redécouvrir ce Jésus qui n'est pas si loin, qui est là ce matin. vrai. Et j'aimerais que tu pries Oui. pour chacun d'entre nous Oui. afin qu'on puisse se rapprocher de Jésus. Amen. Merci Jésus, tu es je suis. Tu es celui Amen. qui était, tu es celui qui est encore là et tu es celui qui revient bientôt. Merci Seigneur pour qui tu es, merci pour ta parole. Je prie pour chacun d'entre nous. Je prie que peut-être certains nous sommes éloignés, nous avons perdu de vue qui tu es. Seigneur Jésus, nous voulons demeurer en toi. Nous voulons te retrouver. Nous voulons retrouver cette intimité avec toi. Amen. Nous voulons te redécouvrir. Saint-Esprit, viens encore nous révéler les paroles de Jésus. Viens encore nous instruire, nous rapprocher de Dieu. Amen. Nous voulons être encore plus près. Nous voulons ressembler à Jésus. Oh, combien Saint-Esprit vient demeurer en nous afin que nous puissions découvrir encore plus Jésus. Merci de peut-être rallumer le feu dans les cœurs, peut-être une espérance nouvelle, une foi nouvelle. Amen. Jésus, viens faire cette œuvre en nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions être encore plus proches de Jésus. Et nous voulons nous te remercier encore pour ta présence dans nos vies. Merci, mon roi. Amen. Amen, que c'est bon, c'est bénissant. Amen. Et on va se régaler avec des versets que Cathy a dû préparer. C'est ça. Je pense à partir de l'évangile de Jean. On passe au... Béniscope. C'est parti. Et bonjour, bienvenue au Béniscope. Salut Cathy. Ça va? Ouais, ça va. Je suis contente que tu fasses le Béniscope avec Bon, moi ça change aujourd'hui. un peu. Ouais, voilà, ça Allez. change un peu. Allez, on On le fait à deux. va refaire un des Béniscopes traditionnels. Un peu carré. Allez, Un on peu se met carré, dans le- un peu plus Allez, carré. Allez, c'est parti. je commence avec les femmes. Allez, et ouais. commence avec les femmes, c'est mieux. Ah, alors, Je préfère. en Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Des fois, nous les femmes, on se fait plein de soucis, plein de trucs comme ça et tout. Et bien, j'ai envie de te dire ce matin, pose-toi, ne crains point et confie-toi en Dieu et laisse-le faire. Amen. Des hommes. Les couples. Non, des hommes d'abord. Ah, c'est. Ah oui, non, alors c'est des hommes, oui, j'ai mis deux fois couple. Ça me fait la. C'est carré, c'est carré, mais sur les côtés, c'est un peu rond quand même. Allez, c'est parti. Les hommes. Je vous donne un commandement nouveau. Dans Jean 13, 34, pardon. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Messieurs, il n'y a plus qu'à prendre tout le monde dans ses bras. Demandez au Saint-Esprit qui vous aide. Des fois, c'est pas facile, mais c'est un commandement nouveau. C'est un commandement. Dieu nous le dit et il faut le faire. Pratiquez-le. Amen. Pour les couples, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bah, écoute, tout est dit. Hein. Pour les célibataires, ça fait longtemps. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça revient un petit peu. Ça revient, en fait. Ouais. Gardez ces commandements. Il faut qu'on applique ce que la parole nous dit. Et c'est ça le principe, le but du commandement, c'est allez-y, il vous donne quelque chose. S'il vous dit de le faire, c'est qu'il y a la possibilité de le faire, c'est qu'il va vous aider à le faire. Les célibataires, allez-y, tenez bon, Ouais. continuez. Et surtout, c'est que c'est bon pour vous, c'est pas pour vous embêter. non. Voilà, non mais c'est vrai. Hein. Il y a du bon. Alors, pour les jeunes, est-ce que c'est ça? Oui, voilà. En 15,5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est vraiment Jésus qui va nous donner la capacité de faire des choses. Et c'est pour ça qu'il faut se remplir de Jésus pour pouvoir agir. Parce que sans lui, on va faire selon nos forces à nous, mais Jésus, il multiplie nos forces à l'infini comme... Voilà. La référence, mais je la dirai pas. Alors, j'allais dire les vieux, comme tu as dit les jeunes, j'allais dire les vieux, mais c'est pas Ouais. politiquement correct. Donc on va dire pour les seniors. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Gloire à Jésus Ouais. pour ça. Il a vaincu le monde, on est plus que vainqueurs en lui. Amen. Gloire à Dieu. Les seniors, courage. Ouais, courage. Un bon lundi. Eh ben on vous souhaite un bon lundi. week-end. Oh, un bon lundi. Un bon lundi, je sais plus où j'en suis. Bon lundi, à jeudi. À bientôt. À jeudi.